La Bible dit, vous n'êtes pas approché d'une montagne que l'on pouvait toucher. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Vous êtes approché de la Jérusalem céleste. Vous êtes approché de la myriade des anges qui forment le cœur des anges. Manto seke prekete kele de bokoto kolo de boshindara bakata kaketeke. Des justes, de l'assemblée des justes parvenus à la perfection. On est en train de parler des gens qui sont nés de nouveau. On parle d'une personne, si tu es là, pris dans le nom puissant de Jésus, la nouvelle naissance, ce n'est pas assez la nouvelle naissance. Tu as besoin de passer par la transformation. Ensuite, après la transformation, tu dois devenir fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que la terre, la Bible dit la créature, or la créature attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu, c'est pas ces personnes-là qui disent « Ah Seigneur, merci, Amen, tu vas dormir. » Après, tu penses que tu vas changer les nations. Tu ne peux pas changer les nations. En allant dormir, tu dis « Seigneur, merci. » Et tu penses vraiment que tu pourras changer les nations. Oh Seigneur, délivre-nous de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous de cette folie dans le nom puissant de Jésus. Manto Choco. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Ikapa. Paradosh kata. Labakata. Shapakata. Apa shapakata kaladabakata. Labakato shapakata kaladabakata. Iparado. Zoprikata. Kapa shapakata. La bakata kalada bakata. Lele lebo soto. Lele lebo soto. Zapakata shkapakata. Zapakata kalada bakata. Le Saint-Esprit est là. Manta kalida bakante. Baradosh kata. Baradosh kata. Ikapa shapakata la dabakata. Kalada bakata shkapakata. La dabakata, apa shapakata, la bakata kalada bakata, ikapala dabakata, zaprakata kalada bakata, manta kalada bakata kaketeke, le bekete kele de boko chokolo de boshindara bakata kaketeke. Nous sommes fatigués de cet état-là, fatigués de l'état où on est toujours en train de parler. Oh, je suis fils de. La Bible est en train de parler, la créature attend la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Mais on a changé de fils de Dieu à des fils et des hommes. Des fils et des hommes qui ont des projets pour construire. Mais on va construire jusqu'où? Les gens construisent, les païens construisent des maisons. Les païens construisent des salles de fête. Qui va bâtir mon église? La Bible dit, je bâtirai mon église. Et cette église-là, c'était qui? On parlait des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, des hommes et des femmes. C'est vrai qu'on peut leur faire rentrer dans un bâtiment. Mais quand Jésus a prêché une fois à 5000 hommes. Il y avait certainement des femmes, il y avait certainement des enfants. Il les a prêchés dehors. Parce que la priorité de Jésus, ce n'était pas de bâtir le bâtiment. La priorité de Jésus, c'était de bâtir l'épouse. Il veut que l'épouse soit transformée. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Il y a tellement des enseignements qui sont rentrés. C'est vrai. C'est important de mettre l'ordre dans l'église. Apporter des concepts pour faire asseoir tout le monde. Mais que ces choses ne deviennent pas la priorité dans l'église de Jésus. Que ces choses ne deviennent pas la priorité dans l'église de Jésus. Parce que l'épouse doit préparer son huile, d'abord son huile. L'épouse n'a pas besoin de chercher l'onction pour faire des miracles. Parce que Jésus, il y a des gens qui sont venus, ils disent Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Ça veut dire qu'ils ont cherché l'onction. L'onction qui vient des pères spirituels. Vous savez, Élisée a fait des miracles. Mais il est mort avec son onction. Parce que c'est possible de mourir avec ton onction. C'est possible de recevoir l'onction, la double portion d'onction, et de mourir sans la transférer sur la terre. Mais c'est possible de recevoir l'amour de l'époux, l'onction, et la traverser, aller dans les cieux avec lui, au son de la trompette, se retrouver avec l'époux au-dessus. Pourquoi pas s'attacher à celui qui donne l'onction, au lieu de s'attacher à un homme sur la terre, où lui aussi, il va quitter cette terre
Mais le seul qui est mort et ressuscité, c'est le Seigneur Jésus. On a perdu le focus. Nous perdons le focus. Jour après jour, nous perdons le focus. Père spirituel, ma mère spirituelle, Père spirituel, ma mère spirituelle. Et l'épouse, est-ce qu'elle est préparée, l'épouse? Est-ce que l'épouse est préparée? Nous bénissons les concepts de mentorat. Nous bénissons ces concepts. C'est comme ça que l'Église grandit. C'est comme ça que l'Église peut former en fait des membres. Mais nous avons besoin de former des disciples. Formons des disciples. Des disciples qui peuvent regarder à la fenêtre. Le Seigneur Jésus il est à la porte. Il va ouvrir la porte. Mais qui va sauver? Qui va arranger la chambre? Les peu de chambres qui restent, qui va arranger? La maison est dans un chaos total. La maison est dans un chaos total. On nous emmène des enseignements. Père spirituel, fils spirituel, père spirituel, fils spirituel. Mais c'est quoi ça, Seigneur? Aide-nous. Le concept du Nouveau Testament, c'est l'épouse. L'épouse se prépare. Il y avait 5 femmes sages. 5 femmes sages. On n'a pas dit qu'il y avait 5 fils spirituels. Il y avait 5 femmes sages. Élisée est mort avec son onction. Élisée est mort avec son onction. Le maximum, c'était de guérir quelques malades qui tombaient sur sa tombe. Et c'était fini. Mais nous cherchons l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction pour guérir les malades. Je veux l'onction pour guérir les malades. Mais qui est capable d'être ce disciple de Jésus? Comme Paul, il dit, j'entends les Macédoniens qui crient, viens, sauve-nous. Ça, c'est l'époux. Oh, Jésus. Qui va entendre ce cri? Qui va entendre le cri de l'épouse en train de crier? Paul, viens nous sauver en Macédonie. Viens nous sauver, Paul. Ils vont en vision. Paul, viens nous sauver. Ça, c'est l'épouse. L'épouse entend le cri du Seigneur Jésus dans le cœur des autres. L'épouse entend le cri. En d'autres mots, viens nous enseigner la parole, parce que Paul allait de lieu en lieu, il prêchait la parole, il démontrait la puissance de Dieu. Seigneur, fais grâce à l'Église. Fais grâce à l'Église. Qu'on ne s'éloigne pas de la pureté de l'Évangile. La pureté de l'Évangile, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, allez partout dans le monde, faites quoi? Faites des disciples. Nous sommes venus des machines à faire des fils et des fils et des fils et des fils, et l'Église est devenue inefficace. Inefficace. Jésus ramène le temps de réveil. Que le temps de réveil revienne. Que le temps de l'esprit revienne. Où l'épouse se prépare, où l'épouse nettoie sa robe. C'est le temps pour toi de nettoyer ta robe. C'est bien. Je suis fils spirituel. Je peux m'habiller comme mon père spirituel. Je peux m'habiller comme mon père spirituel. C'est normal, c'est mon mentor. Je peux le suivre. Mais les âmes qui sont en train de mourir, les âmes sont en train de mourir. Les âmes sont en train de mourir. Qui ira? Dieu pose la question. Qui marchera devant nous? Qui marchera avec nous? Il pose la question à Isaïe. Parce qu'Isaïe est dans la présence de Dieu.
il était dans la radiation. Il a reçu un feu en lui.